Bonjour à tous et donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo hors série spéciale on va dire pour la correction de l'EGMO 2022. Donc moi je vais vous présenter le problème 2. Avant de commencer peut-être un petit mot sur ce que c'est que l'EGMO. L'EGMO c'est l'Olympiade européenne pour filles de mathématiques. Et donc c'est une compétition qui a été créée il y a une dizaine d'années environ pour favoriser l'accès aux maths olympiques aux filles, puisqu'on voit que, notamment chez nous pour la POFM, mais dans tous les pays de manière similaire, très peu de filles en fait, participent à nos activités et même essayent de passer par exemple la Coupe Animat ou tout ça. Et donc cette compétition est censée encourager les filles à faire des maths, notamment des maths olympiques, mais aussi des maths à haut niveau. Et donc moi je vais vous présenter le deuxième problème de cette compétition, qui a eu lieu il y a un mois donc en Hongrie. Je vous ai mis le logo de la compétition pour l'occasion. Et donc c'était une équation fonctionnelle, dont voici l'énoncé. Il s'agit de trouver toutes les fonctions f de n étoiles dans n étoiles, qui vérifient les deux conditions f de ab égale f de a fois f de b, donc f est multiplicative, et au moins deux des nombres f de a, f de b et f de a plus b sont égaux. Donc voilà, je vous laisse peut-être chercher par vous-même une demi-heure, c'est un exercice vraiment difficile, donc cherchez par vous-même, et je vais présenter ensuite une solution. Donc voici une petite indication si vous n'avez pas encore trouvé. Ce que je vous recommande de faire déjà, c'est de calculer les petites valeurs de la fonction f. Donc essayez de calculer f de 1, et ensuite de voir comment se comporte f de 2, f de 3, f de 4, essayez de voir comment vous pouvez avancer en calculant les petites valeurs de la fonction f. Et une fois que vous avez fait ça, normalement, si vous allez suffisamment loin dans les valeurs, vous allez pouvoir conjecturer la solution. Et ensuite, une fois que vous aurez conjecturé la solution, il faudra la démontrer, et ce sera déjà un bon pas vers la solution. Voilà, je vous laisse mettre à nouveau la vidéo en pause si vous le voulez, pour chercher un peu plus longtemps, et je vais bientôt présenter une solution. Et donc voici ma solution, enfin, la solution officielle en fait, à vrai dire, que je vais vous présenter. Donc déjà, la première chose à faire, effectivement, c'est de calculer f de 1. Bon, ça, j'espère que tout le monde a réussi à le faire. Normalement, en posant a égale b égale 1, on trouve f de 1 égale f de 1 au carré. Et donc f de 1 égale 1, puisque f de 1 ne peut pas valoir 0, puisqu'on a vu que f de n étoiles dans n étoiles. Donc on sait que f de 1 égale 1. Et ensuite, l'idée, c'est de se rendre compte que la première condition, f de ab égale f de a fois f de b, la condition de multiplicativité, en fait, ça doit tout de suite nous faire penser à décomposer en facteur premier. Donc l'idée, c'est de se dire que si on écrit un entier n sous la forme produit de pi puissance alpha i, ben f de n, on va pouvoir le décomposer en f des pi à la puissance alpha i. Donc c'est l'équation que je vous ai écrite là, f de produit des pi puissance alpha i, c'est le produit des f de pi à la puissance alpha i. Ça se montre par une récurrence assez immédiate. Et donc du coup, ça nous amène à s'intéresser seulement aux valeurs de la fonction f sur les nombres premiers. Et donc c'est là que le fait d'avoir testé tous les petits cas, ça devrait pouvoir vous aider à conjecturer la solution. C'est-à-dire qu'on peut calculer f de 1 égale 1. Donc par exemple, moi quand j'ai pris cet exercice, je me suis dit, bon, tiens, je vais essayer de le chercher. Qu'est-ce que je fais? Bon bah, on voit que f, ça va être intéressant sur les nombres premiers, donc qu'est-ce qu'on fait? En fait, ce qui va être intéressant, c'est surtout les nombres premiers où f ne vaut pas 1, puisque si f vaut 1 sur un certain nombre premier, ça se retire juste du produit. Donc moi je me suis dit, par exemple, bon bah, si je dis f de 2 égale 1 et f de 3 est différent de 1, qu'est-ce que ça peut donner? Et donc là, en fait, en faisant ça, ben, j'ai réussi à calculer à peu près toutes les valeurs de la fonction jusqu'à au moins 18, et c'est là qu'on se rend compte que, en regardant ce qui se passe, en f de 3, f de 6, f de 9, on voyait que la fonction valait plus que 1, et même en f de 9 et en f de 18, elle valait 2. Et en fait, c'est quand je suis arrivé à f de 18 que j'ai conjecturé, que je me suis rendu compte que la solution, ça allait être les exposants dans la décomposition en facteur premier, ou quelque chose autour de ça. Et donc en fait, c'est vraiment ça qu'il fallait faire. Enfin, personnellement, moi, pour trouver la solution, j'ai eu besoin d'aller jusqu'à f de 18. Donc c'est ce que je vous dis, il ne faut pas avoir peur de tester les petits cas jusqu'à un certain nombre. Et donc normalement, si vous avez fait ça, ça vous a permis d'arriver à la conjecture suivante. Donc déjà, bon, la première chose à faire, c'est de voir que si f vaut 1 sur tous les nombres premiers, f c'est la fonction constante égale à 1. Et effectivement, la fonction constante égale à 1 convient bien, elle correspond bien aux deux conditions de l'énoncé. Et sinon, et c'est ça surtout qu'on voit, c'est que si on a un unique élément P pour lequel f de P est différent de 1, c'est là que ça devient intéressant, c'est exactement ce que moi j'avais fait, ce que je vous expliquais avec les petits cas, en supposant juste que f de 3 était différent de 1, c'est là qu'on voit que f de 3, f de 6, etc. ça va valoir 1, f de 9, f de 18 ça va valoir 2, etc. Et donc ça c'est simplement ce qu'on appelle la valuation périodique, donc c'est ce que j'ai noté Vp de n.
Pour ceux qui savent pas ce que c'est la valuation périodique de n, c'est le plus grand c'est l'exposant de n dans la oui, c'est l'exposant sur p, pardon, dans la décomposition en facteur premier de n. Donc par exemple, la valuation 3 adic de 18, c'est 2, puisque 18, c'est 2 fois 3 au carré. Donc l'exposant, c'est 2. Et donc, la valuation périodique, c'est ça. Et donc on constate que effectivement, les fonctions de la forme f de n égale constante puissance valuation périodique de n, c'est bien toutes des solutions. Et pourquoi ça c'est vrai? Bon ben, elles vérifient clairement la première solution, puisqu'elles sont multiplicatives, et on va voir si elles vérifient ou pas la deuxième. Et l'idée c'est de se dire que, bon ben, si valuation périodique de A égale valuation périodique de B, alors f de A égale f de B. Donc on n'a même pas besoin de regarder le f de A plus B. Et sinon, si f de A et f de B sont différents, on voudrait voir que f de A plus B est égal à un des deux. Et là on utilise la relation que valuation périodique de A plus B, c'est égal au minimum des valuations périodiques de A et valuation périodique de B. Donc ça, si vous ne le saviez pas, c'est une propriété de la valuation périodique que je vous invite à redémontrer, c'est facile à faire. Par exemple, en fait, l'idée c'est de se dire que si on a un nombre qui est multiple de 3 puissance 4 et un nombre qui est multiple de 3 puissance 2, bon bah leur somme elle sera multiple de 3 puissance 2, puisqu'en factorisant on aura 3 puissance 2 facteur de 3 puissance 2 plus un nombre qui n'est pas multiple de 3, donc ce sera bien multiple de 3 puissance 2. Donc la valuation périodique de la somme, c'est la valuation périodique du minimum. Et donc, par exemple, si la valuation périodique de A c'était le minimum, bon bah on aura f de A égale f de A plus B. Et donc on voit que cette fonction-là vérifie bien aussi la deuxième condition, et donc toutes les fonctions de cette forme-là sont bien des solutions. Et donc là, effectivement, c'est un cas où effectivement il faut faire très attention à bien faire la vérification. Donc là, la vérification n'était pas du tout évidente. Il suffit pas de dire on a trouvé ces solutions-là, donc c'est des solutions. C'est pour ça que je fais la vérification en détail maintenant. Donc là, on a trouvé les solutions, donc fonction constante égale à 1, et toutes les fonctions de type un seul nombre premier pour lequel f ne vaut pas 1, et donc la valeur en f de ce nombre premier qui vaut c à la puissance de valuation périodique de n. Et en fait, donc ça, c'est la partie, pour moi, que tout le monde doit savoir faire, c'est-à-dire qu'en testant les petites valeurs, c'est ça qu'il faut réussir à conjecturer. Et ensuite, il vient la partie un peu plus compliquée, qui effectivement là est vraiment la partie dure de l'exercice, mais qui consiste à montrer que ce sont les seules solutions. Donc là, on arrive à voir que ça, ce sont les solutions. On se doute que probablement ce seront les seules. Maintenant, il faut le montrer. Donc pour le montrer, on suppose que l'ensemble S qu'on a introduit, qui était, je vous le rappelle, ici, S c'est l'ensemble des nombres premiers pour lequel f de p est différent de 1. Et donc si S contient au moins deux éléments, qui est le cas qu'on n'a pas encore traité, alors on va considérer P et Q, les deux plus petits éléments de S. Et donc là, déjà on va essayer de montrer que f de P égale f de Q. Et ça aussi c'est quelque chose qu'on pouvait voir en testant les petits cas. Par exemple, dans le cas que moi j'avais regardé, dont je vous ai parlé, si on avait f de 2 égale 1 et f de 3 égale c différent de 1, bah par exemple f de 5, ça vaut soit f de 2 soit f de 3, d'après la deuxième condition. Donc ça vaut soit 1, soit f de 3. Et donc on voit que f de 5, du coup, égale f de 3, si par exemple 5 c'était q dans ce cas-là. Donc ça c'est l'intuition qu'on doit avoir, c'est que si on a deux éléments distincts pour lesquels f de p est différent, enfin f de p et f de q est différent de 1, alors les deux valeurs vont être égales. Donc jusqu'ici c'est encore des choses qu'on pouvait faire juste grâce à la conjecture et en testant les petits cas. Donc on le montre rigoureusement ici, en considérant f de q moins p. F de q moins p, ça va être égal à 1. Pourquoi? Parce que les diviseurs de q moins p, bah, c'est des nombres strictement plus petits que q. Et il ne peut pas y avoir p dedans, puisque p divise pas q, donc p ne peut pas diviser q moins p. Donc en fait, tous les diviseurs premiers de q moins p, c'est des nombres premiers plus petits que q, qui ne sont pas p. Et donc par hypothèse, tous ces gens-là, c'est des nombres premiers pour lesquels f de p égale 1. Donc en particulier, f de q moins p est égal à 1. Donc maintenant qu'on a f de q moins p qui vaut 1, on utilise la deuxième condition. P plus q moins p, ça fait q. Et donc on doit avoir deux des trois valeurs qui sont égales parmi f de p, f de q moins p et f de q. Or f de q moins p c'est 1, et par hypothèse f de p et f de q c'est pas 1. Donc forcément f de p égale f de q. Voilà, donc jusque là c'est à peu près jusque là que vous pouviez arriver à mon avis, juste en testant toutes les petites valeurs et en conjecturant les bonnes choses. Et ensuite là, la fin de la preuve que je vais vous présenter, donc c'est la preuve officielle, donc c'est la version élégante, mais il y a 4 ou 5 preuves différentes qui sont disponibles dans le corrigé officiel. Là je vous montre juste la plus rapide, c'est pas celle que moi j'avais trouvée non plus, j'étais allé que jusque là, ensuite j'avais fait des choses un peu plus compliquées aussi. Donc l'idée c'est que là je vais vous présenter la preuve la plus élégante, mais vous pouvez aussi aller voir les autres si vous voulez. Donc comment on fait ça? On se donne t, le plus petit entier, pardon, tel que p puissance t est plus grand que q. Donc on sait que p est plus petit que q, donc t va être plus grand que 2. Donc
en fait, on considère la première puissance de P qui est plus grande que Q, et on fait la division euclidienne de P puissance T par Q. Donc cette division euclidienne, elle s'écrit AQ plus B, avec A un nombre qui va être plus petit que Q, puisque par hypothèse, T c'était la plus petite puissance, telle que P puissance T est plus grand que Q. Donc si A était plus grand que Q, bah en fait A fois Q ce serait plus grand que P puissance T. Pardon, si A était plus grand que P, A fois Q ce serait plus grand que P puissance T. Et donc A est plus petit que P, et donc f de A égale 1, puisque par hypothèse, tous les nombres qui sont plus petits que P ont pour image par F1, puisque P était le plus petit qui a une image plus grande que A. Donc f de A égale 1, et donc par multiplicativité, f de A fois Q, c'est égal à f de A fois f de Q, donc c'est égal à f de Q, et ça c'est égal à f de P, d'après ce qu'on a vu précédemment. Ensuite, on va voir que f de B est aussi égal à 1, et ça c'est vrai puisque AQ c'est pas un multiple de P, et donc B ça peut pas non plus être un multiple de P, puisque leur somme est un multiple de P. Donc B est pas un multiple de P, et c'est pas non plus un multiple de Q, puisque P puissance T n'est pas un multiple de Q. Et donc si B n'est ni un multiple de P ni un multiple de Q, alors, comme on l'a vu, puisqu'il est plus petit que Q, il est forcément, son image est forcément 1. C'est un nombre plus petit que Q qui n'est pas divisible par P. Donc c'est encore le même argument à chaque fois. Un nombre plus petit que Q qui n'est pas divisible par P, son image vaut 1. Donc là on a une somme dont les deux termes vérifient que leur image vaut 1. Et donc on va pouvoir utiliser à nouveau la deuxième condition. On sait que f de AQ c'est f de P, f de B c'est 1, et f de AQ plus B c'est f de P puissance T, donc c'est f de P à la puissance T. Et donc parmi les nombres 1, f de P et f de P puissance T, on doit en avoir deux qui sont égaux. Et ça c'est clairement pas possible. Puisque f de P, on avait dit que c'était différent de 1, donc f de P puissance T, vu que T est plus grand que 2, c'est aussi différent de f de P et donc différent de 1. Et donc là on a trois nombres distincts, mais d'après la troisième hypothèse, d'après la deuxième hypothèse de l'énoncé, il y en a deux qui doivent être égaux parmi les trois, et donc c'est absurde. Donc ça, voilà, c'est la preuve en 5 lignes vraiment très élégante et la plus rapide, mais évidemment il y avait d'autres manières de faire, je vous mettrai un lien dans la description vers les autres preuves officielles. Et donc là en fait l'exercice est déjà terminé, c'est-à-dire que on voit que si on a plus de deux valeurs différentes de f sur les nombres premiers qui sont différentes de 1, alors on n'a pas de solution. Donc finalement les seules solutions c'était la fonction constante égale à 1, et les fonctions du type constante à la puissance valuation périodique de n. Donc voilà, j'espère que cet exercice vous a plu. Évidemment c'est un exercice très difficile puisque c'était un exercice de compétition et même pas des plus simples en plus. Et donc j'espère que ça vous a plu et à bientôt pour une prochaine vidéo.